Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Vous savez certainement, si vous me suivez un petit peu, que ça va faire bientôt 4 ans là que j'ai repris des études en psychologie. Et du coup, voilà, j'avais vraiment pas le temps, beaucoup d'examens, beaucoup de choses à apprendre, les enfants, le salon de tatouage, voilà. Plus les cartes, c'était vraiment un petit peu trop. Donc j'ai décidé de faire une petite pause. J'avais plus le temps d'envoyer les colis, j'étais en retard dans les livraisons. Voilà, un peu trop compliqué, donc j'ai fait une petite pause et ça m'a permis un peu de me concentrer sur mes cours et notamment de créer de nouveaux jeux. Donc là, je vous ai créé un nouveau jeu, ça va changer un petit peu d'habitude. C'est un oracle qui va être plutôt, comme vous pouvez le voir, psychodive, donc porté sur le psychologique. Donc psychologie, div, divinatoire, d'accord? Et là, c'est le signe de la psychologie. Donc j'ai voulu associer mes connaissances, en fait mélanger la psychologie, donc c'est dans les relations humaines bien évidemment, hein, comprendre l'être humain, et le mélanger à la divination, l'intuitif, etc. Donc c'est vraiment un jeu qui va vous permettre surtout d'avoir des informations du côté relationnel. Comment la personne dans votre tirage agit, qu'est-ce qui va se passer, comment elle va agir, comment elle pense, comment elle est conditionnée, etc., etc. Vous allez avoir beaucoup d'infos parce que dans cet oracle-là, qui est quand même assez volumineux, vous le verrez, il a en tout 111 cartes, 111 si je ne me trompe pas de mémoire. Et donc il est assez volumineux et il a vraiment, il est très complet. Je vais vous le présenter. Donc en fait, il va se présenter sur différentes déjà couleurs pour avoir une facilité de compréhension des cartes. Donc vous voyez, vous avez beaucoup de cartes. Je les ai pas comptées, mais vous avez déjà un très bon paquet. J'irais qui fait peut-être la même taille que, voire peut-être même un tout petit peu plus, vous voyez, que l'autre paquet de cartes. Et donc celui-ci, c'est vraiment, on va dire, un oracle divinatoire. Vous pouvez même éventuellement que utiliser celui-ci sans problème. Je vais vous faire voir les cartes après. C'est un oracle divinatoire, celui-ci. Donc vraiment, vous avez tous les thèmes de la vie. Donc je vais vous le présenter après. Donc ça, c'est la couleur bordeaux, ok. Ensuite, vous allez avoir donc les cartes violettes. Donc les cartes violettes, ça va être tout ce qui concerne les mécanismes de défense. Parce que finalement, quand on fait un tirage, ben, des fois, on ne comprend pas pourquoi la personne va agir comme ça, pourquoi, ou elle agit comme ça, ou elle a agi comme ça. Voilà, on veut plus d'informations. Et par exemple, le fait de savoir, je ne sais pas, par exemple, je vous dis des bêtises, c'est même pas les mécanismes de défense. J'ai pas regardé les cartes. Les mécanismes de défense, ça, c'est... ils sont là, pardon. C'était l'autre violet. Je savais que c'était violet, mais... Voilà, donc là, je reprends. Donc, les mécanismes de défense. Hop, voilà, c'est écrit en grand. J'ai pas fait attention. Donc, le fait de connaître les mécanismes de défense, ça va vous permettre d'avoir vraiment beaucoup plus d'informations sur votre tirage. Par exemple, si vous allez tirer le déni. Donc, s'observe lorsque quelqu'un, un individu, refuse de voir les aspects douloureux, bien qu'évidents, d'une réalité interne ou externe. Donc là, si vous ne comprenez pas pourquoi une personne agit de telle ou telle façon, c'est simple, elle est dans le déni, cette personne-là, c'est quelque chose qui la fait souffrir. Elle ne veut pas, entre guillemets, ouvrir les yeux, elle ne veut pas voir la réalité en face parce que cette réalité, elle est trop douloureuse. Si elle accepte cette réalité, si elle en prend conscience, si elle en a conscience, c'est pas bon pour elle. Elle va en souffrir énormément. Donc, vous voyez, tous ces mécanismes de défense vont vous donner vraiment des informations sur votre tirage. Donc, je vous les montrerai après. Donc, du coup, tout ce qui est les cartes violettes, c'est un peu des mécanismes dans les relations humaines qui vont vous donner des indications. Donc, on va vous les présenter juste après. Ensuite, les cartes en bleu. Donc, vous avez deux petites parties. Vous avez la partie donc consultant femme et voilà, ça a été imprimé un peu dans le désordre. Donc, vous avez les cartes consultant homme, consultant femme. Comme ça, vous pouvez avoir des indications par rapport à ça. Et le reste des cartes bleues, c'est les émotions. Colère, tristesse, surprise, peur. Donc, les émotions principales, les 6 émotions principales. Et ensuite,
Vous allez avoir 2 cartes noires, donc vraiment là plutôt des cartes, on va dire négatives, hein, vraiment pour comprendre un peu votre tirage. On a les besoins, donc c'est très important de savoir dans les relations si les besoins ont été satisfaits ou pas satisfaits. Parce que s'ils n'ont pas été satisfaits, c'est ce qui va emmener dans des conflits, des difficultés relationnelles qui vont faire que ce conflit, derrière ça, il faut connaître le besoin de la personne. Donc, à chercher le besoin. Si vous tombez sur cette carte-là, il y a des besoins non satisfaits qui amènent la personne à agir tel qu'elle le fait, en fait. D'accord? Donc, si vous voulez changer le système relationnel, il faut d'abord vraiment creuser en profondeur. Et cet oracle va vraiment vous permettre à ça. Donc, vous allez avoir donc en dernier les besoins, donc par rapport si par exemple que vous tirez les 2 cartes, hein, vous aurez plus d'informations sur les besoins, mais c'est surtout si vous avez la carte non satisfait et que vous ne savez pas quel besoin n'est pas satisfait, ben, grâce à ces cartes vertes, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'informations. Par exemple, si c'est un couple et vous ne comprenez pas, l'homme il vient, il veut un tirage et il dit que sa conjointe elle est toujours en train de, je sais pas moi, de vouloir qu'elle l'appelle, tout ça, etc. Et là, vous tombez sur la carte du besoin de sécurité. Ben, il faut aussi creuser. Qu'est-ce qu'elle a vécu cette personne pour aujourd'hui, en tant qu'adulte, avoir besoin d'une sécurité comme ça, d'un niveau comme ça. Il faut aller creuser en profondeur. Donc, cet oracle va vraiment vous permettre de voir les choses... voilà, j'aurais dit un petit peu plus en profondeur. C'est vraiment intéressant et j'espère qu'il vous plaira. Alors, ben c'est parti, on va revoir un petit peu tout ça. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par le jeu divinatoire, on va dire basique. Hein. Vraiment, vous pouvez utiliser limite que celui-ci, hein, il n'y a pas de problème. Vous pouvez séparer des parties de couleurs si elles ne vous intéressent pas. Ou vous pouvez prendre, par exemple, uniquement la partie des besoins avec un autre jeu. Et si vous voulez savoir les besoins, vous prenez que cette partie. Si vous voulez connaître les mécanismes de défense, vous prenez que cette partie, etc., etc. Les émotions, voilà. Donc alors, je vous présente les cartes. C'est parti, on y va. Donc alors, comme vous pouvez le voir, ici, on est sur la carte des dépendances, automatisme, destruction de soi. Donc là, on peut avoir des addictions, il y a des schémas peut-être répétitifs, il y a des choses qui se reproduisent, on peut plus s'en passer ici. Il faut vraiment laisser aller votre imagination. Quand vous avez déjà des mots, vous pouvez regarder l'image, soit vous gérez avec l'image et vous laissez venir à vous tout ce qui vient à vous. Vous pouvez utiliser les mots-clés, après vous pouvez mixer et associer avec votre intuitif. N'hésitez pas à laisser venir tout ce qui vient à vous par rapport à la question. La personne qui fait son tirage, il faut vraiment laisser parler votre intuition. Le déménagement, quitter, changer d'air, la fatigue. Donc la carte du foyer, de la maison, de la sécurité. Ça peut être les bases solides d'une maison. Ça peut être beaucoup de choses. Vraiment, laissez parler votre intuition. Là, on a la magie noire, maudire, vouloir du mal à quelqu'un. Si vous tirez ça dans un tirage, bon, il y a quelque chose qui est toxique ici. Hein, vous voyez, de la toxicité. Il y a quelque chose qui n'est pas bon, à se méfier peut-être, prendre du recul par rapport à une situation. Vous voyez, vous laissez parler votre intuition. Ici, cœur brisé, être blessé, douleur intense, chagrin inconsolable. C'est comme si il y a une relation qui casse, peut-être qui reprend, qui casse. On ne sait plus où on en est, c'est fragile, de la vulnérabilité, etc. Ici, un amour non réciproque, pas d'amour. Hein. On voit la fille, elle pense à son amoureux. Là, on voit des petits cœurs. Voilà, c'est un amour d'un sens unique. Et du coup, ça rend très, très malheureux. Il y a peut-être une sorte d'espoir d'un changement, alors que finalement, il n'y aura rien avec cette carte-là. Donc là, c'est la carte, il y a des saisons aussi dans le jeu, hein, la carte de l'été, la chaleur, peut-être la réussite aussi avec le soleil, hein, le symbole de la réussite, quelque chose de chaleureux, quelque chose de beau, voilà quoi, on a tous envie d'être en été avec le froid qu'il y a en ce moment. Donc voilà, le soleil, ça représente le positif, hein, c'est vraiment en général dans les oracles la meilleure carte du jeu, ok. Garder des secrets intimes, discrets, donc ici... Il y a quelque chose qui se dit pas, c'est peut-être les non-dits, il y a peut-être quelqu'un dans la relation qui n'ose pas dire les choses. Donc alors, c'est pas que relationnel, c'est-à-dire c'est pas que sentimental, pardon, ça peut être professionnel, amical, etc. bien sûr, hein, c'est un oracle divinatoire en général.
Donc là, il y a des choses qui se disent pas, hein, on peut peut-être pas les dire, hein, on a peut-être aussi un conflit de loyauté, hein, peut-être quelqu'un qui ne dit pas le dire, voilà. Il faut un peu réfléchir et aussi avec les cartes voisines, hein, qu'est-ce que vous aurez en deuxième carte qui va vous guider. Donc là, vous voyez le petit reflet du petit chaton avec le tigre, j'aime beaucoup. J'aurais pu faire un lion, là j'ai fait un tigre, je trouvais ça marrant. Parce qu'il avait des petites taches comme ça, un peu comme un tigre. Donc là, on parle de la force, du courage, de la volonté, de la liberté ici, hein, vraiment. Voilà, c'est un peu peut-être prendre conscience qu'on a les possibilités de faire quelque chose. Hein, on ne se rend pas compte des fois et voilà, c'est prendre conscience qu'on peut y arriver peut-être aussi. La violence, casser, se venger, peut-être faire partie d'une association pour défendre, pour lutter contre quelque chose. Problèmes, soucis, complications, questionnements. Là, on est peut-être beaucoup dans la réflexion et on se pose beaucoup de questions. On est peut-être dans une impasse ici avec cette carte-là. Donc l'autre, vous voyez, il y en a 3, donc on parle 3, enfin pardon, de l'autre, une troisième personne, rival, tromperie. Est-ce qu'ici, il y a de la fidélité? Est-ce qu'il y a peut-être une tentation d'aller quelque part ici, hein? La médisance, les commérages, les ragots, se méfier. Ici, ça parle, ça parle, ça parle. Alors, est-ce que ça parle sur vous? Est-ce que vous parlez sur les autres? Est-ce qu'il y a un truc à régler? Est-ce que vous avez besoin de parler ou la personne du tirage a besoin de parler pour évacuer quelque chose? Est-ce que c'est un conseil d'aller parler? Mais bon, là, c'est quand même plus négatif. Donc, voilà, il faudra voir les cartes voisines. Faux visage, mensonge. Ici, on n'est pas vrai. Ici, peut-être aussi, c'est le masque social. On se met un masque. Et en fait, quand on ne l'a plus ce masque, on est complètement quelqu'un d'autre. On peut mettre un masque d'une personne souriante, agréable, etc. Et que derrière, on est triste, etc. Ou on peut mettre, comment dire, un visage d'ange. Et puis derrière, on l'enlève. Et en fait, on est une vipère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est... Il y a l'histoire, peut-être aussi en psychologie, d'un vrai self, d'un faux self. Hein, c'est exactement ça. Ici, les amis, les sorties, les bons moments, peut-être une meilleure amie, ici, un best friend, un meilleur ami. Il y a quelque chose qui se passe, peut-être quelque chose de plaisant plutôt ici. Le travail, pas de temps pour soi, être occupé. Donc là, vraiment, peut-être se surcharger de travail. Pourquoi on se surcharge de travail? Est-ce que c'est pour oublier quelque chose? Est-ce que c'est parce que c'est une passion? Enfin, voilà. Les enfants, s'amuser, l'innocence, tout pour nous. Donc ici, je ne sais plus pourquoi j'ai écrit tout pour nous. Ah, je pense que d'une certaine façon, des fois, les enfants, c'est une certaine... Je ne sais pas si je fais ça par rapport aux enfants que je connais, et c'est peut-être aussi les miens, que des fois, ça partage peut-être pas une certaine forme qu'ils veulent garder pour soi. Donc si vous tirez cette carte-là aussi, peut-être avec notre carte sentimentale, ça va vouloir dire quelque chose. Bon, on parle principalement des enfants, peut-être une envie d'avoir un enfant, tout pour nous. Est-ce qu'on garde pour nous l'envie d'avoir un enfant? Je ne sais pas. Il faut voir les cartes aussi voisines, la question posée dans le tirage. Les retrouvailles, avoir de la patience, le rendez-vous, peut-être avoir de la patience ici, on a un truc à travailler sur, voilà, on n'aime pas attendre, on est peut-être capricieux ici, on a besoin d'avoir tout vite, et peut-être là, on a quelque chose à travailler. Donc là, une très belle carte, hein, fêter, honorer, s'amuser, les mariages, une carte très positive. L'union, la fête, le bonheur, couple à deux, aimer, partager. Donc c'est différent, vous voyez. Donc là, entre le mariage et le couple, c'est pas le même niveau. Donc si vous tirez l'une ou l'autre, ça va pas être la même signification si vous tirez les deux. C'est peut-être que vous êtes en couple actuellement et qu'il y aura une possibilité de mariage. Hein, faut voir. Hein. Là, c'est pas pareil aussi. Le mariage, Pax, alors on parle de mariage, ok, c'est peut-être répétitif les deux mots, mais il y a une différence, vous voyez. Là, on est plus sur quelque chose vraiment d'une relation sérieuse, hein, peut-être voir un Pax, peut-être mariage, mais là, on va parler de stabilité, tout ça. Ici, ça a aussi plutôt la fête, une union, quelque chose de bonheur. Ça peut être une fête aussi d'anniversaire, etc. Hein, ok. Surtout si vous le tirez avec cette carte-là, cadeau, faire plaisir, etc. Donc là, on a un amour sans limite, prêt à tout, ne pas laisser partir. Là, tel quelqu'un qui vous retient. Hein. Vous avez peut-être envie de partir d'une relation, mais que c'est compliqué pour vous. On vous menace peut-être. Voilà, il faut voir un peu. Les vacances, le bien-être, la réflexion, méditation, le repos, la santé, soutien, l'aide, printemps, renouveau, le début. Donc vous avez la carte du non, vous allez avoir quelque part d'autre la carte du oui. Si vous vous posez une question, vous pouvez tirer que les deux cartes et puis poser la question et sortir oui ou non.
La famille, compter sur donc la solidarité ici, les réunions ensemble, la jalousie, méfiance, imaginer des choses. Donc là, un peu, on part dans la psychopathie, hein. Enfin, finalement, imaginer que les autres parlent sur soi, qu'on est vu comme un petit peu le canard noir. On se fait un peu des films ici, donc à voir, ok, selon les autres cartes. Purifier, nettoyer, donc là, traumatisme, choc, peut-être blessure, maladie, pourquoi pas, enfin voilà. Il y a quelque chose qui se passe au niveau peut-être de, bon, c'est plus traumatisme choquant, mais on peut faire aussi un traumatisme physique, hein, tomber, se faire très très mal, avoir un traumatisme, etc. Les choix, décisions, concentration, on doit faire un choix ici. C'est notre responsabilité. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit appuyer sur ce bouton, c'est vous. Donc ça vient de vous ici. C'est votre responsabilité. Il y a une responsabilité. L'argent, les biens matérialistes, les possessions, les pauvres, manque d'argent, peut-être une situation compliquée pour vous en ce moment, on a besoin peut-être de se renflouer, on a peut-être pas de travail, on est peut-être au chômage ici, c'est très compliqué financièrement, peut-être que vous aviez envie de faire des choses mais que financièrement c'est pas possible, voilà. Nouvelles, dialogue, échange, s'il y a de la communication, de la conversation. Si le tirage, c'est je comprends pas pourquoi, il y a un blocage avec mon conjoint, on tombe sur ça. Peut-être il y a aussi des problèmes de communication dans votre couple. Les diplômes, études, là c'est le côté intellectuel ici, hein. Quelque chose aussi qui dure dans le long terme, hein, parce que les études c'est très long à faire. On a la carte de l'automne, émotion, donc si vous tirez comme ça on dira plutôt une émotion positive, et si vous tirez comme ça plutôt ou je sais plus ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Je sais déjà plus. Parce que je vous explique ça, je suis déjà la suivante en fait. Mon cerveau il fait deux, donc voilà, un petit bug. Ensuite, vous avez la carte prison, enfermement, restreint, solitude. Ici, on a de l'isolement, hein. La pire des punitions pour un être humain, c'est d'être isolé. C'est pour ça qu'on a créé les prisons finalement, hein. Voilà, donc ici, on a certainement de la tristesse, on a un besoin de lien ici, hein, concrètement. Encore une fois, moi je parle beaucoup dans le sentimental parce que je suis un peu une loveuse. Mais si ici, on demande un peu dans un tirage quel est le problème encore une fois, je comprends pas, j'aimerais avoir des infos, vous tirez ça enfermement. Donc alors c'est une relation toxique, il y en a un des deux qui emprisonne entre guillemets l'autre, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas assez faire ce qu'il veut, peut-être sortir avec des amis, etc. Soit on a vraiment de l'isolement, c'est peut-être un couple qui sont tout le temps ensemble, ils ont besoin un peu d'aller à l'extérieur chacun de leur côté, prendre du temps pour soi, ou peut-être qu'on se sent seul dans la relation, hein. On peut être en couple et se sentir hyper seul. Donc voilà, il faut voir encore toutes les autres cartes. Donc là, on a la carte du oui, des désaccords, hein, si vous voulez savoir, se les signer par un document, etc. Les complications, maladie, retard, ici, hein, quelque chose qui se passe mal finalement. Accident, collision, choc violent, inattendu, justice, amende, convocation, jugement. On a la carte enceinte, un bébé 9 mois. Les parents, éducation, hein, on peut avoir aussi un problème éducatif, peut-être pas sur la même longueur d'onde au niveau de l'éducation. Donc en psychologie, c'est très complexe parce que si un parent dit noir, l'autre... Non, par exemple, on va donner un exemple encore plus facile. Si un parent dit non, t'auras pas de chocolat, l'autre parent il dit vas-y, prends-en un. Vous allez comprendre que celui qui a dit non, pas de chocolat, il va se sentir pas du tout soutenu. Et ça va créer des conflits parce que il faut se soutenir entre parents, sinon les enfants aussi ils prennent aussi le dessus, hein. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire pour avoir, et ça met un conflit entre les parents, quoi. Ici on a de la perversion, de la manipulation, du contrôle, donc toxicité bien évidemment. On a quelqu'un qui veut prendre le dessus. Bien souvent quand c'est des manipulateurs, c'est un grand manque de confiance en eux, donc c'est paradoxal à la fois. Donc il faut examiner tout ça. Pardonner, prier, se confesser. Pardonner, c'est pas oublier. Il faut pas penser ça. Pardonner, c'est accepter ce qui s'est passé pour un peu tourner la page. Quand on ne pardonne pas, finalement, on reste toujours dans le passé. On revit toujours la même chose et on rumine. C'est pas bon du tout. Bon, bien sûr, c'est très facile à dire, hein. Moins à faire. On est totalement d'accord, hein. Je vous dis ça, c'est juste un peu... En gros, le courant, voilà, mais c'est beaucoup plus complexe, bien évidemment.
On a la carte du deuil, mort, fin, arrêt. Donc là, il y a quelque chose qui stoppe, hein, il y a une fin, quelque chose. Mais la fin, c'est pas tout le temps négatif. Il y a une fin pour recommencer quelque chose. On tourne une page pour en relire une autre. Derrière une porte qui se ferme, il y en a une autre qui va s'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette carte-là, tout le monde en a peur, mais c'est pas une carte spécialement où il y a quelqu'un qui va mourir. Pas du tout. Il y a peut-être une fin de quelque chose, une fin d'un travail, une fin d'une relation, mais il y en aura une autre par derrière. La maternité, bébé, insouciance, nouveauté. Donc là, c'est quelque chose de frais. Si vous posez une question, par exemple, si vous allez signer un contrat, si vous avez la carte de oui et celle-là, ça va être vraiment très rapidement. Vous voyez, le bébé, il va sortir très très vite. Là, il est à maturation, entre guillemets, quoi. Hôpital, examen, soins, coup de foudre immédiat. Donc là, on est dans la fusion, on est dans le passionnel ici. Hein. Ça va être une très belle relation. On a les âmes sœurs ici. Hein. Sexualité, nuit d'amour, les plaisirs, l'envie, les passions, loisirs, la culture, tradition. Alors, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi il était mettre cette carte? Mais c'est super important dans des relations, la culture et les traditions. Moi, je l'ai vu parce que j'ai quasiment eu dans ma vie que des partenaires d'autres cultures. Et j'ai cru que ça ne poserait jamais de problème. Et c'est pas facile, hein, parce que nous, en tout cas moi, j'essaie de m'intégrer à leur culture à chaque fois. Et eux ne m'acceptaient pas. Donc ça peut être ça. D'autres, ils vont être acceptés, il n'y aura pas de souci. D'autres, même en faisant partie, vont se sentir exclus. Il y a des différences de langue, des différences de religion qui posent parfois problème. Quand toi, t'es athée et que eux, ils sont hyper, par exemple, catholiques, ou que toi, tu vas manger plus de ça et eux plus ça. Ils vont tuer des animaux, toi tu vas pas du tout accepter ça. Enfin, c'est hyper compliqué. La culture joue. Je vous parle de ça parce que c'est par rapport à mon ex. Hein, la culture wallisienne, Wallis et Futuna, c'est très compliqué. Eux, à chaque fête, ils prennent des cochons, ils les tuent, ils les mettent dans la terre. Vous savez, comme dans les îles, ils mettent dans la terre. Moi, j'étais choquée et ça m'a traumatisée quand j'ai vu ça, quoi. Le matin même, ils ont été acheter au fermier des cochons, le soir, ils les mangeaient, quoi. Donc, ils ont tout fait le processus par eux-mêmes, quoi. J'étais choquée, j'aurais jamais cru ça de ma vie. Donc, je mange aussi de la viande, c'est pas le souci. Mais là, le fait que c'était carrément la famille qui faisait ça, c'est des cultures et ça peut être choquant et ça peut mettre du coup des décalages, en fait. Donc, c'est simplement ça. Ou ça peut être aussi une ouverture d'esprit, que tout se passe bien. Il n'y a pas de souci. Donc l'hiver, le froid, la stabilité, donc c'est stable, hein, ça se fige. Hein. Il y a peut-être aussi une relation avec le froid, hein, quand ça se congèle, vous voyez, ça se cripse, ça se fige, c'est froid, c'est glacial. Il y a peut-être une relation qui passe pas ici. Hein. Mais ça représente plutôt l'hiver. Mais voilà, ça peut vraiment laisser parler votre imagination. La générosité, les cadeaux, est-ce que votre besoin, vous savez, les 5 langages de l'amour que j'aurais pu mettre aussi dans ce jeu-là, je pourrais faire une extension plus tard, ben, c'est peut-être important pour vous de recevoir des cadeaux, vous donner, être généreux, c'est peut-être une façon de vous montrer votre amour. Il y en a, ça va être par les gestes, par les moments de qualité, par la sexualité, le toucher, etc. Mais vous, c'est peut-être ça. Et donc, on a une dernière carte pour cette partie-là, timide, pas oser, avoir peur, abandonner. Donc là, on n'est peut-être pas assez persévérant parce que on a peur du regard des autres, on a peur de ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont dire. Avec cette carte-là, on n'entreprend pas les choses. Et pourtant, c'est peut-être la plupart du temps des gens qu'on ne reverra jamais dans notre vie. Donc, il faut oser. Sinon, on aura des regrets. Donc ça, c'est la première partie de l'oracle, ok? Donc comme je vous ai déjà un peu montré tout à l'heure, donc après ça va être un peu plus facile, hein, parce que la joie, c'est la joie, etc. Donc vous avez les deux personnages hommes consultants. Hein. Vous pouvez aussi utiliser ça si vous voulez connaître le sexe d'un bébé. Est-ce que ce sera masculin, féminin? Et vous avez les émotions, hein, colère, violence, exaspération. Ça peut aussi un problème de couple, ça peut être des sautes d'humeur. Hein. La personne, elle ne gère pas ses émotions, elle n'arrive pas. Et du coup, quand elle s'énerve, elle est très impulsive. Elle peut être violente dans les mots, dans les gestes, par son comportement. Ses réactions, donc voilà, vous voyez, ça peut être ça, tristesse, affaiblissement, pardon, lâcher prise, ici on a besoin de réconfort, hein. La tristesse, c'est l'émotion, derrière une émotion, il y a un besoin, il faut toujours, quand vous tirez la carte, connaître, tiens, il a de la tristesse, et vous,
demander quel est le besoin avec les cartes. Derrière une émotion, il y a bien souvent, surtout pour les négatifs, hein, les positifs ça va, mais même les positifs, il y a un besoin derrière. Hein. Donc, par exemple, la joie, c'est un besoin de partage ici, hein, un besoin de partager son bonheur. On est tellement excité, on saute dans les bras de l'autre, on a un besoin de partage. Donc, il y a des besoins, mais c'est surtout les négatifs que vous pourrez tirer avec les cartes vertes pour connaître quel est le besoin. D'accord? Par exemple, si on tire la carte de l'émotion de la tristesse, on est triste parce que peut-être qu'on ne se sent pas en sécurité, ou par exemple, on est triste parce que le besoin de réalisation, hein, les 5 besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow, hein, il y a les 5. Donc on est triste parce que on n'arrive pas à se réaliser. Donc la réalisation en psychologie, c'est devenir qui on a envie de devenir en fait. On aimerait faire des choses, mais on ne peut pas. Est-ce que c'est financièrement, familialement, etc. Vous voyez, par exemple, la tristesse d'un étudiant de 21 ans parce que finalement il n'a pas la famille pour subvenir à ses études et que il doit travailler au lieu de faire des études alors qu'il rêverait par exemple d'être médecin, vous voyez. Donc vous allez un peu voilà, tirer les cartes. Donc la tristesse, la surprise, éblouissement, admiration, peur, affolement, se cacher, dégoût, mépris, répulsion, joie, on l'a vu, anxiété, angoisse, stress, insomnie. Ok, donc c'est les émotions, mais je vous ai mis aussi d'autres mots-clés pour les associer. Donc les besoins, donc on vient de le voir, le premier besoin sur la carte de réalisation. Le besoin numéro 2 de la pyramide de Maslow, c'est la stabilité, la protection, de sécurité, hein, de santé, hein, sécurité en santé, pour être en bonne santé, la stabilité peut-être matérielle, hein, d'avoir une maison, hein, parce que si on n'a pas ça et qu'on vit dans la rue, voilà, hein, on ne peut pas passer tant qu'on n'a pas ces besoins-là. Les premiers besoins, je vais peut-être vous le faire dans l'ordre en fait, vous allez mieux comprendre en fait. Parce qu'en fait, l'histoire des besoins de la pyramide de Maslow, c'est tant que le premier besoin n'est pas satisfait, on ne peut pas accéder à l'autre et à la suite, c'est pareil. Donc le premier besoin, c'est des besoins physiologiques. C'est des besoins que tout le monde sur Terre, tous les mammifères ont besoin. Donc c'est manger, boire, dormir, se chauffer. La sexualité aussi, c'est un besoin, se vêtir, etc. Quand on a tout ce qu'il faut dans le besoin numéro 2, on peut passer au besoin numéro 1, on peut passer au besoin numéro 2, et ça, c'est le besoin de sécurité. Donc, la maison, la santé, voilà, la base, ok? Ensuite, vous allez avoir le besoin numéro 3, c'est le besoin d'appartenance. On a tous besoin d'appartenir à un groupe, se sentir aimé, écouter, estime des autres, s'intégrer à un groupe. On en a tous besoin. Ensuite, le besoin numéro 4, ça va être le besoin d'estime. Hein. On a tous besoin de reconnaissance, sentiment d'être utile, d'avoir de la valeur, de conserver son identité. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important pour les enfants de recevoir de leurs parents des valorisations, de la reconnaissance pour faire grandir cette estime de soi, cet amour de soi et cette confiance en soi. D'accord. Et le dernier besoin de la pyramide, c'est du coup les besoins de réalisation qu'on a vu tout à l'heure. Donc, chaque étape, on ne peut pas passer de là directement. Il faut d'abord valider toutes les étapes. Ok. Ensuite, on a des besoins psychologiques, hein, la filiation, hein, le besoin de se sentir connecté à autrui dans un environnement social, d'appartenir à une communauté dans laquelle les individus se sentent en sécurité pour développer des relations personnelles. Donc la filiation, c'est différent de l'appartenance, mais c'est un peu pareil. Les besoins de compétence et les besoins d'autonomie. Ça, c'est vraiment les 3 besoins psychologiques aussi très importants en plus. Je vous les ai mis là. Donc ensuite, on avait les cartes un peu négatives. Hein. Là, on a des crises d'angoisse, suractivation, attaque. Donc là, avec cette carte-là, vous ne connaîtrez pas, mais en biologie, on parle du système nerveux sympathique. Et il est juste pas sympathique, c'est l'inverse. C'est surtout quand elle était dès l'enfance ou suite à un traumatisme adulte, en mode vigilance, hypervigilance constamment, en stress chronique, notre système nerveux parasympathique est toujours activé, il ne se désactive pas. Et pour n'importe quelle relation ou chose ou situation, je veux dire, on va réagir vraiment très très fort alors qu'on ne devrait pas. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens
qui réagissent, on se dit, mais elle est folle de réagir comme ça, attends, c'est rien du tout. Mais pour elle, elle est en train de revivre certainement une situation de son enfance, de son passé en fait. Donc il faut essayer de comprendre tout ça, ok? Ensuite, vous avez donc les cartes besoins satisfaits, besoins non satisfaits, hein, très important. Donc vous avez, on va commencer par les mécanismes de défense. Donc vous avez le déni, la rêverie autistique. Donc là, c'est tendance à rêver, hein. Vous avez peut-être un partenaire, vous lui parlez, il est dans les rêves, quoi. Il est là sans être là, en fait. Il est dans un monde, voilà, ça peut être aussi... donc là, on parle des mécanismes de défense, mais si on peut faire de l'intuitif aussi avec les cartes comme ça peut être un conjoint qui s'imagine des choses irréelles, quoi. C'est pas possible que ça se passe, etc. Vous voyez? Donc ici, l'agression passive, hein, on insinue quelque chose ici, hein, d'accord? On a le passage à l'acte, hein, pour mettre fin à des sentiments désagréables ou insupportables. Donc là, ça peut être malheureusement les suicides, hein, donc c'est vraiment poussé ce jeu-là, hein, donc je dis pas qu'on est que sur le suicide, hein. Passage à l'acte, ça peut être de la violence, hein, simplement, hein. Quelqu'un qui va passer à l'acte, il n'en peut plus, il souffre et il ne sait pas comment s'exprimer, ça va être par ça. Le déplacement, donc ça c'est l'angoisse de mort orientée vers une phobie, donc peut-être des phobies ici, des choses comme ça. Ensuite, vous avez les clivages, donc c'est des personnes qui voient tout noir ou blanc, donc ces personnes-là, je suis un peu comme ça. En fait, on ne peut pas avoir une nuance entre le noir et le blanc, du gris, etc. Nous, on voit, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit tu m'aimes pas, soit tu me veux, soit tu me veux pas. On a du mal un peu, ça je suis en train de le travailler, c'est très compliqué, mais voilà, ça on parle de l'intensité, la projection, vous avez la régression, l'humour pour vivre une émotion positive plutôt que négative. Il y a des personnes qui vont tout le temps être dans l'humour et des fois c'est même fatigant, puisque des fois ça c'est même plus marrant. Mais c'est des personnes qui ont besoin, surtout lors d'un événement qui est assez dur, de passer par l'humour. Et c'est peut-être pour ça que des fois, même à enterrement, il y a des gens qui vont faire des blagues. C'est soit on fait des blagues, soit on parle de la chose qui fait mal. Donc les gens préfèrent parler et ça, enfin, de la blague, entre guillemets. D'accord? C'est une transposition, quoi. On change, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pseudo-altruisme, donc là, voilà, on fait genre qu'on est altruiste, mais en fait, pas du tout. L'annulation, le refoulement, donc ça, c'est un mécanisme très connu en psychologie, hein. On refoule, c'est tellement douloureux que, voilà, donc si quelqu'un dans un tirage vous dit « je comprends pas, c'est comme si on n'a jamais vécu ça » ou nanana, nanana, cherchez pourquoi. Il y a un truc qui fait mal à cette personne. Si elle est au point de refouler ce qui s'est passé, c'est que c'était trop douloureux pour elle. Elle ne peut plus y penser. Y penser, c'est souffrir. Souffrir, c'est peut-être beaucoup plus après par la suite. C'est vous voyez, tout se suit en fait. L'isolation, la somatisation, très important, hein. Quand on n'arrive pas à dire les choses par la parole, notre corps va nous le faire comprendre en fait, hein. Sublimation. Et donc, en fait, on a les cartes un peu psychologiques aussi avec des thèmes divers. Vous avez l'imitation, hein, faire la même chose qu'une autre personne, recopier, les cognitions, donc tout ce qui est pensé, les pulsions de vie, les événements externes, la désirabilité sociale. Si vous ne comprenez pas pourquoi votre homme, il agit comme ça avec les autres, mais pas comme ça avec vous, désirabilité sociale. Votre homme, peut-être, a tendance à vouloir se faire aimer des autres. Est-ce que c'est un besoin qui n'a pas été satisfait petit par ses parents? Il ne s'est pas senti aimé, du coup il recherche absolument ça dans les relations. Le comportement, la dépersonnalisation, la motivation, l'activation optimale, le conflit, plusieurs motivations sont incompatibles ou ne peuvent pas être réalisées en même temps. Il y a quelque chose qui ne va pas. Avec peut-être ses valeurs, ses règles, tout ça, vous voyez? Ensuite, les pulsions de mort, les incitateurs. Donc là, on est incité par les autres, hein. C'est peut-être pas la personne elle-même qui finalement agit comme ça, c'est qu'elle est incitée et on suit le groupe en fait. La volition, l'émotion, le contexte social. Donc ça, c'est vraiment prendre en compte l'environnement, le côté famille, amis. Il y a quelque chose qui se passe peut-être pro aussi. Et la carte du but.
Donc voilà un peu l'oracle Psychodive qui va être en vente dès cet après-midi sur ma boutique Etsy ou ce soir hein, si j'ai le temps de le mettre avant mon prochain rendez-vous client. Donc j'espère que ce nouvel oracle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.